Bonne nouvelle, pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir tous les épisodes de Où est le beau en exclusivité, dès le mardi, donc 48 heures avant tout le monde, je vous donne rendez-vous sur le site de Elle.fr, dans la rubrique Elle Décoration et sur les applications iOS et Android de Elle. Dans ce nouvel épisode du Design sur écoute, on va parler d'un objet complètement mythique, légendaire, mais qui fait partie de ces objets qui, quand on y réfléchit bien, ne sont plus vraiment adaptés aux enjeux d'aujourd'hui, car à usage unique, dont jetable, et l'impact de ces objets se révèle être dramatiquement dramatique. Mais l'histoire et le sujet révélé par cette pièce de design, si j'ai voulu m'y attarder ici, c'est que ça en vaut le coup d'œil et qu'il est important, vous allez voir. On va parler de l'illustre stylo Bic. J'en ai encore de vieux chez moi et je suis sûre que vous aussi, vous devez en avoir plein dans votre voiture, au fond de votre sac. Probablement que chez vous également, certains traînent quelque part dans un tiroir sans qu'on sache vraiment s'ils fonctionnent toujours. Parce qu'il faut dire que on a quand même pas mal perdu l'habitude d'écrire à la main. Et je sais pas d'ailleurs si c'est une bonne chose. En tout cas, quand on en a besoin, parce que ça arrive quand même parfois, on est toujours hyper contente de retrouver un vieux bic pour nous dépanner. Certains d'entre vous se reconnaîtront peut-être dans la team des mâchouilleurs de bouchons de bic. D'autres seront plutôt de ceux qui, comme le petit poussé, semaient les bouchons un peu partout sans jamais vraiment les retrouver. Ce qui était mon cas, et je me retrouvais avec des trousses qui étaient toutes gribouillées à l'intérieur, au grand désespoir de ma maman. Bref, c'est clairement un objet qui a vécu de bons et de mauvais moments avec nous. Un fidèle compagnon, présent quand on apprenait nos tables de multiplication en primaire, lorsqu'on rédigeait nos plus belles cartes postales dans les gares ou les aéroports le dernier jour de nos vacances, ou encore à griffonner nos premiers dessins ou nos premières esquisses. Pour certains, peut-être le début d'une carrière d'artiste. En tout cas, quel qu'il soit, on a tous beaucoup de souvenirs avec ce stylo. Alors, vous allez me dire comment est né le stylo Bic. On est en 1938 quand un journaliste hongrois qui s'appelle László Bíró dépose un premier brevet pour un stylo à billes. Le problème, c'est qu'il coûte très cher et qu'à l'époque, en plus, il fonctionne pas très bien. Environ 10 ans après, il y a un monsieur qui s'appelle le baron Marcel Bic qui rachète ce brevet pour lui redonner un coup de jeune en améliorant la technique, en réduisant drastiquement les coûts de production aussi. Son objectif, c'est vraiment de créer un stylo simple, propre, donc qui ne bave pas et qui trace des traits assez fins et réguliers. Résultat des courses, 1 an après, en 1950, c'est la naissance du premier stylo Bic Cristal. Et à l'époque, son prix est déjà un super argument. Il sera vendu seulement 50 centimes de francs, ce qui est imbattable. Côté design, il ressemble déjà très fortement à celui qu'on connaît aujourd'hui. Je vous mettrai des photos sur Instagram, mais il y avait donc ce fameux tube hexagonal en plastique, qui est d'ailleurs inspiré de l'hexagone d'un cristal, et qui permet une prise en main facile, pratique. Une bille dans un matériau hyper dur, enfin beaucoup plus dur que l'acier, et qui a une taille qui a été calculée au micron près pour que l'écriture soit la plus précise possible. Il y a aussi une cartouche d'encre à l'intérieur du tube transparent qui est visible et ça permet en fait en permanence de te rendre compte du niveau d'encre qui reste dans le stylo. Et il y a aussi un capuchon, un bouchon coloré qui ferme le stylo et qui reprend la couleur de l'encre donc du stylo parce qu'il existe en 4 couleurs. Et ça permet donc de reconnaître en une fraction de seconde un stylo bio d'un stylo vert. Il y a aussi une petite agrafe sur le bouchon qui permet d'accrocher un peu partout le stylo, une poche, une page de cahier, etc. Donc en fait, c'est un objet qui est très technique. Par exemple, je suis sûre que vous vous êtes déjà demandé à quoi servait, vous savez, le petit trou qu'il y a dans le tube en plastique transparent un peu en haut. Mais en fait, c'est à cause de la pression de l'air dans le stylo pour éviter qu'elle ne soit trop forte et qu'elle vienne fragiliser le stylo. C'est d'ailleurs cette même pression, donc la pression en fait atmosphérique, qui pousse l'encre dans le réservoir vers la surface de la bille. Ensuite, la bille, en tournant sur elle-même, va venir attraper un petit peu d'encre. Et de nouveau, en faisant une demi-rotation, la bille va venir déposer l'encre sur le papier. Donc c'est complètement dingue. Et vous voyez qu'en fait, le Bic, c'est vraiment une prouesse en fait technologique pour l'époque. C'est vraiment une révolution. Et le modèle cristal n'a pas beaucoup évolué depuis sa création, si ce n'est dans les années 80, on lui a troué en fait le petit capuchon parce qu'en fait, on lui a coupé la tête pour éviter que les enfants ne s'étouffent si malencontreusement ils avalaient le bouchon, quoi. Côté performance, il paraît qu'avec un bic, on peut tracer un trait de plus de 2 km de long. Bon, j'ai jamais essayé. Si vous avez une après-midi de libre et que vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à me dire si c'est vrai ou pas. Après, le gros problème des bics, c'est qu'ils sont tellement simples, vendus un peu partout, pas cher, qu'on a un peu tendance à pas vraiment les finir, en fait, à les laisser s'accumuler comme de vieilles reliques. Ils nous faisaient un peu devenir comme des enfants pourri gâtés. En fait, on voit bien la scène, on est dimanche soir, on prépare notre cartable pour la semaine, notre trousse, et là, on a le capuchon
notre stylo bleu qui ressemble plus à grand chose parce qu'on l'a complètement mastiqué, ou alors on a un bout qui est cassé qui indiquait la couleur, vous savez, on a perdu le capuchon donc impossible de savoir de quelle couleur il est, et puis on se dit aussi qu'on aura peut-être une réflexion en classe si on n'a pas un super stylo. En tout cas, toutes les excuses étaient bonnes à chaque fois pour qu'on abandonne un vieux stylo Bic pas terminé et qu'on en reprenne un tout nouveau, tout neuf, tout beau. Et ça, l'inventeur du Bic l'avait très bien compris. Un objet qui était peu cher, jetable et qu'on puisse surtout racheter à l'infini. Et c'est d'ailleurs cette même idée qu'il a mis en pratique pour le fameux briquet et le rasoir Bic. Et en plus de ça, ils ont toujours été hyper forts en campagne de pub chez Bic. On a tous en tête le petit bonhomme à tête de bille qui fait même depuis 1960 partie du logo. Il a été inventé par l'illustrateur Raymond Savignac et il a d'ailleurs remporté l'Oscar de la publicité en 1952 avec une campagne dessinée par ce même monsieur Savignac. Et d'après les chiffres que j'ai trouvés, en 2005, la barre des 10 milliards de stylos à billes vendus dans le monde avait été franchie. Donc c'est juste colossal. 15 ans plus tard, on n'ose même pas imaginer tellement ces chiffres doivent donner le tournis. Et en même temps, c'est vrai que moi, si je devais faire le compte de tous les stylos Bic que j'ai achetés depuis que j'étais enfant, je pense que j'hallucinerais. Donc clairement, aucun doute, Bic, c'est une énorme success story. Aujourd'hui, la lecture qu'on peut en faire, elle résonne un peu différemment parce que le gros problème de cet objet, en tout cas tel qu'il est fabriqué aujourd'hui, c'est le plastique qui est utilisé, qui est pas recyclable. En fait, ce plastique s'appelle le polystyrène. Et aujourd'hui, il n'existe pas de filière de recyclage, en fait. Donc, inutile de mettre du polystyrène dans le bac de tri. Il ne sera malheureusement pas recyclé. En préparant cet épisode, je pensais que j'allais trouver pas mal d'initiatives de réutilisation, de recyclage, au moins des tubes, en fait. Et j'ai rien trouvé, en tout cas, pas sur cette gamme. Ils sont juste jetables sans aucune possibilité de les réutiliser, à part peut-être en sarbacane à boulettes à papier. Mais bon, c'est assez limité. Or, on sait aujourd'hui que l'usage unique des plastiques est complètement en train de flinguer notre environnement. Donc là, on est en 2021. Il y a pas une journée sans qu'il y ait un article sur le carnage de la pollution plastique dans nos journaux qui sortent. Et il semble que l'heure soit donc plus que venue d'offrir une seconde vie à tous ces vieux bics esselés avec une grande politique de recyclage ambitieuse peut-être. Il y a sûrement aussi des trucs cool à faire avec les cartouches, peut-être proposer des recharges. Ça existe déjà, mais parce que du coup ça rallongerait forcément la durée de vie de ce tube en plastique. Donc c'est peut-être la recharge qui va devenir une icône de design, ça serait peut-être chouette. Et en attendant d'avoir des solutions à grande échelle, les artistes se sont saisis de ce problème et j'ai trouvé en faisant quelques recherches pas mal d'artistes qui ont essayé qui se sont essayés à la tâche de donner une seconde vie au stylo Bic usagé. Ces artistes ont détourné en fait l'objet pour créer des structures en général assez gigantesques. C'était le cas de Yann Santerre, mon invité de l'épisode 96, qui a inventé un procédé, vous savez, pour transformer la vase des porcs en roches naturelles qui sont ensuite teintées et qu'on peut utiliser pour plein d'usages à l'intérieur et à l'extérieur. Et il évoque d'ailleurs dans l'épisode, Yann, il a créé une structure en bic dans laquelle il y avait plus de 12 000 stylos et elle a été exposée à Amsterdam et aussi à la gare Saint-Lazare. Donc si vous êtes parisien, vous l'avez peut-être déjà vu. Et l'artiste autrichien Herbert Interreger, qui a lui aussi réalisé une fresque gigantesque de 15 000 stylos bic cristal. Je vous mettrai des liens dans les notes de cet épisode pour que vous puissiez aller voir ses œuvres. Et pendant que vous êtes encore là, j'en profite pour partager avec vous, dans les notes aussi de cet épisode, vous verrez des alternatives au stylo en plastique. Franchement, j'ai fouillé rapidement sur internet et j'ai trouvé plein de trucs. Et si vous voulez écrire aussi sur du papier qui lui aussi serait recyclé, il y a 2-3 trucs à savoir qui sont hyper bien expliqués dans un podcast que fait Ouest France qui s'appelle Yalfeu au lac. C'est l'épisode 6, je vous mettrai les liens. En gros, c'est hyper facile d'accès, donc d'avoir du papier recyclé, les filières sont là, etc. Faut juste être attentif au label et je vous recommande de checker celui qui s'appelle Ange Bleu et qui est le plus pertinent.